Bonjour et bienvenue dans ce double épisode de ce jour-là. Aujourd'hui, nous poursuivons notre plongée dans une affaire qui hante toujours les esprits, un fait divers devenu presque mythologique par son mystère, l'affaire du pont de Ligonnès. Une France obsédée par une traque qui dure depuis près de 15 ans. Un homme disparu sans laisser de traces. Deuxième partie, la traque. Le 14 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est filmé quittant un hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. C'est la dernière trace visuelle de lui. Après ça, plus rien. Il disparaît 6 jours avant que les enquêteurs n'arrivent sur les lieux du crime. Dès la découverte des corps, la machine judiciaire s'emballe. On le cherche partout en France, et très vite, des signalements pleuvent. On croit le voir en Corse, à Dieppe, dans un monastère, et même dans une abbaye du Var, où il se serait fait passer pour un moine. Mais chaque fois, rien de concret. Des témoignages sincères, mais qui au fil du temps accentuent le mystère. Ce matin, une vingtaine d'enquêteurs de la PJ de Toulon et de Nantes ont investi le monastère du Saint-Désert, situé sur les hauteurs de Roquebrune-sur-Argent. La perquisition s'est terminée peu avant 11h et les policiers sont déjà repartis. Les policiers, qui sont restés très discrets pour ne pas troubler la vie du monastère, se sont employés à interroger les moines. Apparemment, un occupant aurait pu ressembler à Xavier Dupont de Ligonnès. Fausse piste, encore une fois. Une fausse piste de plus, mais on le voit, les enquêteurs n'hésitent pas à déployer les grands moyens pour vérifier chaque témoignage. Ils ne peuvent pas se permettre de passer à côté de la moindre piste, même si très souvent les témoignages paraissent farfelus. Dans les semaines qui avaient suivi le quadruple assassinat, Xavier Dupont de Ligonnès avait été vu par exemple en train d'acheter de la salade dans un supermarché de l'Essonne. Un hôtelier de Dieppe pense l'avoir hébergé en 2013. Des ossements et quelques affaires ont été retrouvés puis expertisés dans le Var en avril 2015. Cette même année, c'est une journaliste nantaise qui reçoit une photo au dos de laquelle figure cette inscription « Je suis encore vivant ». Tout ça évidemment sans résultat. Des signalements, les enquêteurs en ont recensé 1 millier, tant du plus improbable au plus sérieux, mais la multitude d'efforts déployés depuis 2011 n'a pas payé. Xavier Dupont de Ligonnès est ruiné, endetté. Poursuivi par les huissiers, il est en train de sombrer. Ses projets professionnels sont des échecs. Sa vie, un château de cartes qui s'effondre. Et si il avait tout planifié, jusqu'à sa propre disparition? Si les fausses pistes sont nombreuses, certaines hypothèses résistent au temps. Parmi les plus sérieuses, le suicide dans le massif des morts. Xavier était vu pour la dernière fois à Roquebrune, au pied de cette région montagneuse, couverte de forêts. Des battues ont été menées, des grottes fouillées sans succès, mais le terrain est vaste, escarpé, truffé de cavités naturelles. Certains pensent qu'il s'est donné la mort, caché à jamais dans un recoin inaccessible. Autre piste, celle de la cavale réussie. Ceux qui le connaissent bien évoquent un homme méthodique, intelligent, obsessionnel du contrôle, capable de prévoir, d'organiser et, si nécessaire, de se réinventer. Il parle l'anglais, connaît les États-Unis. Il aurait pu changer d'identité, refaire sa vie, disparaître à l'américaine. Certains avancent même l'idée qu'il aurait eu recours à la chirurgie esthétique pour passer inaperçu. À l'été 2020, le magazine Society revient sur cette affaire dans une grande enquête. Et un fait relance le doute. Les journalistes ont découvert que quand Xavier Dupont de Ligonnès était à Roquebrune-sur-Argence, son meilleur ami, Michel Rétif, était lui à une dizaine de kilomètres de là. Et fait encore plus troublant, il était là pour déjeuner avec un de ses amis, pilote d'avion. Une question se pose. Michel Rétif a-t-il joué un rôle dans la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès? Les enquêteurs n'ont aucune preuve et l'assassin est introuvable depuis 2011. Selon le magazine Society, Michel Rétif a été le seul à pouvoir joindre son ami par téléphone le lendemain du quintuple meurtre. Michel Rétif avait été localisé dans le Var, à proximité de l'hôtel où Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois. L'enquête révèle que l'ami du couple a très mal vécu les accusations contre lui. Coïncidence ou complicité? La question reste sans réponse. Il s'est suicidé en 2018. Le vendredi 11 octobre 2019, à 20h40, le Parisien sort une information qui a l'effet d'une bombe.
Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse. Elle est aussitôt reprise par tous les médias. Il était recherché depuis 2011, soupçonné d'avoir tué toute sa famille à Nantes. Xavier Dupont de Ligonnès a été interpellé à l'aéroport de Glasgow en Écosse. Dans les heures qui suivent, les médias accourent à l'aéroport de Glasgow et à Limay, une petite commune à une 50aine de kilomètres de Paris. Là où Xavier Dupont de Ligonnès aurait refait sa vie. Sauf que sur place, 2 journalistes rencontrent l'un de ses voisins. L'homme est affirmatif, ce n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès. Nous allons écouter ce témoignage extrêmement étonnant et troublant aussi à ce stade, celui de cet habitant de Limay dans les Yvelines. Mais Jacques est formel, il connaît bien Guy Joao depuis 30 ans, ça ne peut être qu'une erreur. Il n'a rien à voir, je veux dire, même le mec, s'il a pris X années en plus, il n'a rien à voir avec cette tronche-là. Je suis monté, moi, justement, pour essayer de voir s'il n'y avait pas un policier, pour lui dire qu'ils étaient en train de se planter lamentablement. Donc j'ai discuté avec un flic qui était là-haut, et j'ai dit au mec, mais attendez, vous vous plantez carrément. Ça fait 30 ans que je le connais, ce mec-là, c'est un ami. J'ai dit, mais arrêtez, là, vous faites une boulette monstrueuse. Demain, les tests ADN confirment que c'est lui. Je peux vous garantir que là, c'est pas possible. Jacques, habitant de Limay dans les Yvelines, au micro Europe 1 de Jean-Gabriel Bourgeois. Il faudra attendre 12 heures pour que l'information soit démentie. L'homme s'appelle en réalité Guy Joao, c'est un paisible retraité. Il restera marqué par cet incroyable quiproquo jusqu'à sa mort en 2021. Cette erreur judiciaire devient le symbole de l'emballement collectif. En avril 2025, un nom inattendu relance l'affaire, Aquababe. Influenceur français avec 1,2 million de followers sur Instagram, il décide d'essayer de retrouver Xavier Dupont de Ligonnès avec l'aide de sa communauté. Après d'une semaine d'enquête, et après avoir épluché des centaines de documents, soi-disant appartenant au père de famille, il affirme avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès en Asie. Cet influenceur Aquababe prétend avoir retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès après une semaine d'enquête seulement. Oui, dans une publication qui a fait l'effet d'une bombe, 7 photos postées il y a 2 jours sur les réseaux sociaux d'un homme qui serait Xavier Dupont de Ligonnès. Le cliché aurait été pris il y a quelques mois en Asie. Vous le voyez que tout est au conditionnel. Asie où l'homme, toujours vivant donc, vivrait aujourd'hui après 14 ans de cavale. Mais le 28 avril, le procureur de Nantes dément formellement l'information. Le parquet dénonce un emballement médiatique et un phénomène numérique incontrôlable qui parasite l'enquête réelle. « 14 ans plus tard, aucune preuve formelle de sa mort, mais aucune preuve formelle de vie. L'affaire Dupont de Ligonnès reste un mystère, une obsession française, une traque sans fin entre fantasmes collectifs et tragédie intime. Et aujourd'hui encore, la question demeure, Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore en vie ? Chacun se fera sa propre opinion. C'est la fin de ce double épisode de ce jour-là, l'affaire Dupont de Ligonnès. C'était le dernier épisode de cette saison. Un grand merci à vous d'avoir écouté toutes ces histoires. En cumulé, plus de 3000 écoutes, toutes plateformes confondues. Un merci particulier à ceux qui m'ont aidé et supporté dans ce projet. On se retrouve dès septembre pour une nouvelle saison et pour de nouveaux projets. Merci d'avoir écouté ce jour-là. À très vite pour un nouvel épisode.